Bonjour. Aujourd'hui, j'ai l'air d'une fille qui ne sait pas ce qu'il veut, mais en réalité, là, je dois partir plus tôt que je l'avais prévu. Alors, je suis venue faire rapidement la vidéo puisque je vais être partie une grosse partie de ma journée. Donc, et je tenais tellement à vous parler parce que j'avais dit que les 5 jours de la semaine serviraient à diffuser des 5 mots et attitudes que l'on doit avoir pour être heureux dans sa vie. Donc, on a passé la générosité, la gratitude, l'acceptation. Maintenant, on arrive au pardon. Ça aussi, c'est une difficulté qu'on rencontre souvent. L'acceptation, c'est difficile et le pardon aussi. On a beau dire, j'ai pardonné. Mais tant qu'on a une douleur reliée à cette situation, on n'a pas encore pardonné. Le jour où on va pardonner vraiment, on va être en état de lâcher prise. Allô, Corinne? Non, on ne comprend plus rien. Je veux dire, écoute, il est 16 heures. Essayez pas de comprendre. Je suis mêlée aujourd'hui. Vous en avez aucune idée. Je cours après le temps, mais ça arrive, il y a des journées comme ça. Mais heureusement que je sais pas tous les jours que je cours comme ça, mais aujourd'hui, j'essaie d'être partout en même temps, puis je me rends compte que j'ai pas cette capacité d'être partout en même temps. Donc, comme je vous disais, le pardon est aussi une attitude à vraiment aller chercher dans sa vie, puisque sans le pardon, on ne peut pas avancer. Donc, c'est sûr que, comme on dit, il est facile de dire j'ai pardonné, mais j'ai pas oublié. Désolé, si vous avez pardonné, vous n'êtes pas censé d'y penser non plus. Bon, c'est bien ça, Corinne appelle les personnes qui aiment suivre mes vidéos en direct pour pouvoir aussi faire donner leur avis. Donc, ce pardon-là, il doit vraiment partir de l'intérieur de soi. Vraiment, on revoit la situation une dernière fois et on pardonne. Mais il faut aussi, en premier lieu, se pardonner. Après s'être pardonné, parce qu'on attire à soi ces situations-là, on est responsable de ce que l'on attire à soi. Je sais que c'est pas facile à accepter cette vision des choses-là, mais on en est responsable. Donc, à partir du moment où on accepte que on a attiré à soi cette situation-là pour comprendre une chose, ensuite, on peut passer au pardon. Et on commence par se pardonner d'avoir attiré à soi une situation difficile. Et ensuite, on passe au pardon de la ou les personnes qui nous ont fait du mal ou nous ont fait souffrir. C'est la seule façon de libérer son cœur. Et quand on veut cheminer et avancer spirituellement, c'est sûr, et même émotionnellement, là, c'est sûr que ce pardon-là doit être fait dans toutes les sphères de notre vie. Que ce soit que ce soit familial, que ce soit amoureusement, que ce soit au travail. Il faut faire un nettoyage et un pardon. Et si une situation ou une épreuve nous arrive, peu importe, que ce soit, comme je dis, ça peut être au travail, on peut attirer à soi des partenaires de travail complètement exécrables. Pourquoi nous avons attiré à soi cette situation-là? D'abord la comprendre. Et c'est souvent pour nous faire trouver à l'intérieur de soi des forces qu'on ignorait qu'on avait. Donc, pardonner à ces personnes-là qui sont parfois désagréables, pardonnez-leur leur ignorance, il faut dire ça comme ça, leur ignorance face à cette situation-là, ils n'ont pas la capacité de comprendre ce qu'ils font. Les gens ne sont pas méchants par nature, sauf les âmes perdues. Mais les gens ne sont pas méchants par nature, c'est souvent par ignorance.
c'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, alors, si vous avez un conflit avec un partenaire ou une partenaire de travail, vous affronter dans cette attitude-là ne va pas régler le problème. Donc, c'est de accepter la situation, comme je disais hier. L'acceptation, on accepte qu'on est dans une situation X. Ensuite, on pardonne à l'autre d'être ce qu'elle est, puisqu'elle est dans l'ignorance de peut-être au niveau même de son cœur, dans la peur, elle est peut-être dans la peur de l'insécurité, et tout ce qu'elle arrive à faire, c'est des mauvaises réactions. Donc, à ce moment-là, si on est dans le pardon et dans l'acceptation, ça ne veut pas dire de baisser la tête et accepter les coups. Ce n'est absolument pas ça. C'est de reprendre la situation, la revoir d'une autre façon et simplement pardonner à cette personne-là et se dire, bon, j'ai attiré à moi cette situation-là, qu'ai-je à comprendre? Et après avoir compris, on se pardonne de s'être attiré ça et c'est tout, c'est fini, on n'en parle plus. Donc, c'est comme ça aussi que fonctionne la méthode Ho'oponopono. Vous prenez une situation et vous travaillez sur elle avec les mots. Le mantra que j'appelle, parce que c'est vraiment un mantra, et vous travaillez sur la situation. Et de cette façon-là, vous n'allez pas vous mettre en état de blocage, ce qui fait que la situation va se régler de façon beaucoup plus vite. Vous n'êtes pas dans votre colère, puisque vous savez très bien que c'est quelque chose que vous devez aller chercher à l'intérieur de la situation et vous demander de l'aide par la prière à vos guides ou en faisant simplement les mantras de Ho'oponopono et vous allez avoir des réponses. Oui, tout simplement, on lâche prise et on se dit, cette situation-là ne m'appartient pas en réalité. J'avais à voir des choses, j'avais à comprendre des choses, mais je n'en suis pas prisonnière. Donc, le pardon, c'est quand même grand, puisqu'on ne réalise pas à quel point le pardon peut être grand. Le pardon, c'est ne pas garder de rancœur à l'intérieur de soi, de colère, de rancœur, ce qui fait mal. Oui, c'est parfait, ma belle. Guylaine, je suis contente que tu sois là. Je t'embrasse. Et bon, garder des rancœurs ne sert à rien d'autre que de nous vider de notre énergie. Alors, puis nous remplir de négatif. À chaque fois qu'on pense à quelqu'un qui nous a fait du mal, puis on est comme ça nous remplit de négatif et ça ne nous sert pas. Mais si on revoit la situation tout à fait en lâcher prise et on se dit, ben merci. Moi, je dis toujours merci à l'univers de m'avoir permis de vivre cette situation-là et d'en être sortie tellement plus forte. Et aujourd'hui, quand ces choses-là arrivent, je me demande qu'est-ce que j'ai à comprendre ici, maintenant, dans l'instant même. Et la réponse arrive dans l'instant même aussi, puisque je suis consciente que je ne veux plus garder de rancœur envers quelqu'un. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais le dire directement à la personne. Je suis désolée, cette chose-là, je ne l'accepte pas. Vous allez dire, non, ça me fait mal. C'est inacceptable et ça me fait mal. Par contre, je comprends que tu ignorais que ça pouvait me toucher, alors je te pardonne. Et c'est tout de suite là. Bien sûr, il y a toujours quelque chose à comprendre et c'est après qu'on se dit, oups, c'est venu chercher un petit égo à l'intérieur de moi. Et c'est là qu'on dit, oh, j'ai encore du nettoyage, mon cristal n'est pas complètement nettoyé, il y a encore des petites poussières cachées. Ça nous est amené pour ça, là, pour travailler sur des situations. On a le droit de se mettre en colère. Là. On a tout à fait le droit. C'est de comprendre pourquoi on s'est mis en colère et qu'est-ce que c'est venu chercher en soi. Mais ne pas garder de rancœur, ne pas garder de colère longtemps vers ces personnes-là ou cette situation-là, puisque quand on a compris, on lâche prise, on laisse tomber et on pardonne.
Donc, ça se fait de plus en plus rapidement. D'ailleurs, à mesure qu'on vit une situation, qu'on se met dans l'état de demander pourquoi on vit cette situation en ce moment, tout de suite, on a la réponse et on va chercher le petit ego qui était encore accroché quelque part. Donc, ce n'est pas rien, hein, le pardon. C'est quand même quelque chose de très important dans notre cheminement, puisque cheminer, ce n'est pas seulement dire des prières, cheminer spirituellement et émotionnellement, c'est faire vraiment. Allô, Alexandrine? J'imagine que tu es d'Europe. Alors, voilà, c'est comme je dis toujours, l'ego est toujours là. Il ne faut pas s'imaginer parce qu'on chemine beaucoup, on travaille beaucoup sur soi, qu'il n'en reste pas. Vous savez, là, à l'intérieur de notre cœur se trouve un cristal qui se retrouve lorsqu'on ne chemine pas et qu'on est tout simplement endormi. Il se trouve tout simplement enterré sous une tonne de poussière. Et pourtant, le cristal est toujours là. Il y a toujours une petite flamme à l'intérieur. Et c'est un travail de tous les jours d'aller dégager ce petit cristal, puisque il y a plein de petites choses qui ont fait qu'on ne le voit plus. Et c'est ainsi qu'on arrive à dégager ce beau cristal et qu'il dégage au niveau de notre chakra du cœur, l'amour à l'infini. Mais c'est un travail de tous les jours. Donc, on a, comme je vous disais, d'avoir passé, j'ai commencé à l'envers de ce qui est écrit dans mon livre, mais vraiment parce que je l'ai voulu ainsi. Puisque, bon, je savais que la gratitude, plusieurs personnes ne savent pas que c'est simplement d'être heureux et remercier remercier la vie d'être encore là, d'être en santé. Ça va aussi loin que là. Et le don de soi, ça peut être de prendre 5 minutes. Tantôt, j'ai parlé à une dame que je ne connaissais absolument pas, mais une dame de 87 ans, croyez-moi, en forme autant que je le suis. Et je lui ai donné des compliments parce que, très sincère, on aurait dit une dame d'à peine 75 ans. Elle en avait 87, très en forme. Et je lui ai dit comment elle était belle. Mais c'est sincère puisqu'elle était belle. Et elle dégageait une tellement belle énergie. Il m'a dit de très beaux mots. Ah, c'est ça, c'est d'avoir pris ces 5 minutes-là pour elle. Et pour moi, puisque vous savez, ça m'a donné l'espoir d'être aussi belle qu'elle à 87 ans. J'ai un petit égo d'orgueil, hein? Alors, je me suis dit, si la vie me permet d'être aussi belle et en forme qu'elle à 87 ans, merci mon Dieu. Et ça prouve que... Mais le cœur, elle avait tellement un beau cœur. Donc, je suis contente, merci mon Dieu, de cette rencontre extraordinaire que j'ai eue, qui a duré à peu près 10 minutes, mais qui m'a rempli de joie pour ma journée. Donc, je vous disais que le don de soi, la gratitude, on vient de le passer à travers la petite histoire qui a duré 10 minutes. L'acceptation, on en a parlé hier, accepter les choses telles qu'elles sont, qu'elles soient difficiles à vivre ou pas, il faut les accepter, puisqu'on ne peut rien changer, alors acceptons. Et maintenant, on est dans le pardon, et le pardon, c'est aussi accepter que ces situations-là sont venues dans notre vie, nous aider à faire comprendre quelque chose. Bonjour Cindy. Alors, on ne peut pas les dissocier. En fait, une est à la suite de l'autre et c'est un tout et qui forme 5 mots. Et pourquoi 5? J'ai bien choisi ces 5 mots-là, vraiment parce que je voulais les choisir, parce que le 5 en numérologie mais surtout dans le tarot, c'est le pape. Le pape représente l'équilibre. C'est un homme d'une sagesse et d'un équilibre. On peut se fier à ce que nous dit le pape. C'est un homme sage. Donc, je me dis, quand j'ai écrit cette partie du livre, je me suis inspirée du nombre 5
puisque dans la médecine chinoise, il y a les 5 éléments, et si les 5 éléments fonctionnent en harmonie, on est dans l'équilibre aussi. Alors, le pentagramme a 5 branches aussi, 5 pointes. Donc, si on regarde le pentagramme, c'est un signe d'équilibre. Si on regarde, on peut, ça nous indique l'équilibre aussi. Donc, le 5 est vraiment important. Ce n'est pas un chiffre au hasard. Et ne vous imaginez surtout pas que tout ce qui a été fait ainsi avec le chiffre 5 a été fait par le hasard. Il n'y en a absolument pas de hasard. Tout est programmé d'avance pour nous faire comprendre des choses. Les nombres sont les paroles de Dieu, sont ce que les anges veulent nous faire comprendre, que Dieu va nous faire comprendre à travers les chiffres, les nombres. Donc, ce n'est pas pour rien que j'avais choisi 5 attitudes et 5 mots très importants dans notre vie à inclure pour atteindre cet équilibre-là. Donc, ça a été réfléchi, analysé jusqu'à ce que, bon, parce que moi, vous savez, ce n'est pas une surprise pour personne. Même quand j'ai écrit mon livre, j'étais inspirée. Souvent, après avoir lu un chapitre, je me disais, ça peut pas, c'est pas moi qui ai écrit ça. Donc, je suis très inspirée puisque j'ai une communication quasi constante avec mes guides. Donc, au moment où j'ai décidé d'écrire le livre, j'ai demandé de l'aide et lorsque je me penchais sur une histoire ou sur un chapitre, c'était tellement, je me laissais inspirer. Et une chance que j'avais une bonne correctrice, puisque bon, moi j'écrivais comme je le sentais passer et Corinne a été pour moi une correctrice extraordinaire, puisque je l'ai écrit moi, mais elle vraiment m'a aidé à le corriger, non seulement les fautes d'orthographe, mais souvent le mot qui n'allait pas en tout cas, on a travaillé ensemble sur ce livre-là. Je lui en suis extrêmement reconnaissante encore. Oui, je sais que c'est avec plaisir, mais c'est merveilleux d'avoir des amis comme ça. Donc, alors aujourd'hui, on travaille sur le pardon. Donc, on revient à ces 5 mots-là. Et là, on est rendu au pardon. Et demain, ça va être l'amour. Et là, je vais vous sortir toutes les formes d'amour. À tous les niveaux, ce qui va être peut-être ma plus longue vidéo, en fait. C'est avec plaisir, ma sœur. Et parce que l'amour a différents degrés. C'est-à-dire, on aime ses enfants comme ses enfants, on aime son mari comme son mari, on aime sa famille comme sa famille. Et il y a différents degrés, il y a différentes maladies dans l'amour. Alors demain, je vais élaborer beaucoup sur ce sujet, qui me semble être une importance capitale, puisqu'on a beaucoup à comprendre à ce niveau-là. Et parce que l'amour doit être inconditionnel, mais attention, ce n'est pas facile à faire. Pas plus que le pardon est facile à faire, pas plus que l'acceptation était facile à faire. C'est sûr, la générosité, c'est inné pour la plupart. Oui, on commence par s'aimer soi-même, mais souvent, on ignore qu'on ne s'aime pas. Et c'est là qu'est le petit bobo. Et qui fait qu'il nous empêche excusez, mes lunettes glissent tout le temps, là. J'essaie de les remettre en place. Donc, ils ne sont pas jeunes, mes lunettes. Bon, c'est pour ça qu'ils... Donc, aujourd'hui, ce qu'on fait, et sur la raison que j'ai apparu aujourd'hui, je voulais pas rater cette journée-là, c'est pour ça que je suis apparue plus tôt. Alors, on travaille vraiment sur le pardon et on cherche à l'intérieur de soi, on écrit sur des choses qui sont restées accrochées et qu'on est très conscient qu'on n'a pas réglé encore. Et vous pouvez aller loin, là. Vous pouvez aller plus loin que vous voulez dans votre vie et écrivez des petites choses qui vous ont fait mal et pardonnez ces situations-là pour pouvoir avancer et grandir. On travaille aussi sur le pardon dans l'instant présent, puisque bon, comme je vous dis tous les jours, on va nous mettre face à des situations qui demandent, qui vont venir nous chercher.
ça peut être n'importe quoi, dans le fond, là, puisque bon, ça peut être quelqu'un qui nous coupe sur l'autoroute. Ça peut être, ça m'est arrivé justement là, avec ma sœur. Hein. Quelqu'un nous a coupé dans le stationnement, on a failli lui rentrer dans la porte, mais en tout cas. Et c'est de dire, ben, faut pas s'enrager. Sauf que moi, ça m'a juste dérangé par rapport au fait que c'est ma sœur qui conduisait et je la sais un petit peu nerveuse. Après, j'ai fait, bon, on ne nous a rien arrivé, là. Bon, il y a des gens comme ça, il faut pardonner, puis bon, on y a même plus pensé, on a fait notre magasinage, on s'était amusé, on a... Avant, peut-être que, quand j'avais 20 ans, je serais peut-être partie après, moi. Si j'avais eu mon auto, je m'imagine le suivre, là. Mais aujourd'hui, je suis pas comme ça. Bon, mais j'avoue que dans la vingtaine, j'étais très colérique, puisque bon, je suis une 3. En numérologie, les 3, on est très colérique quand on est jeune. Ça se travaille en grandissant et en avançant en âge. Mais à 18-20 ans, là, je me laissais pas piler sur les pieds, croyez-moi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus calme, c'est normal à l'âge que j'ai. Mais j'ai toujours mon côté clown, ça c'est sûr. Ça, je perdrai pas ça. J'aime, je suis capable de parler en public. J'ai du plaisir à parler aux gens. Ça, c'est le 3. Mais j'ai travaillé beaucoup la colère. Parce que oui, je l'avoue vraiment humblement que j'avais beaucoup de colère. Et j'ai encore une façon de parler qui parfois peut sembler colérique, mais c'est parce que je suis directe, très directe. Et j'ai une de mes amies en Belgique qui dit que j'avais la parole qui tue. En réalité, c'est que si on vient, souvent la colère va monter, pas souvent là, mais j'ai encore quand quelqu'un s'attaque à un proche, je vais avoir une petite montée en moi là, une petite montée de colère parce qu'on s'attaque à un de mes proches. Et si un de mes proches est en danger, là, mais c'est pas une colère comme avant, là. C'est plus, je vais ancrer mes 2 pieds, là, et puis là, je m'enligne et c'est direct et ça se passe comme ça. J'ai eu mon fils qui a eu une greffe du rein en juin dernier et il est arrivé une chose, j'ai dû vraiment arriver avec mes 2 pieds bien ancrés et dire je veux vraiment parler à quelqu'un et c'est urgent parce qu'on n'écoutait pas là. Et mais ce n'est pas de la colère en tant que telle, je m'affirme vraiment de façon on peut pas passer à côté. Donc mais c'est une petite pointe à quelque part et après ça je vais l'apaiser. On a été marcher dans le parc, ma belle-fille et moi. Et, je me suis apaisée et tout est entré dans l'ordre. Mais que voulez-vous? Parfois, c'est pas toujours facile. Oui, ça passe vite. C'est ça, ça se passe vite maintenant parce qu'on est conscient qu'on veut pas en garder de colère en soi. Alors, le pardon se fait plus vite et on se libère plus vite. Ce qui est une différence avec ce qu'on était avant d'avoir commencé à être conscient. Aujourd'hui, on se dit, oups, c'est une petite montée de lait. Et après, on se dit, bon, je vais aller marcher, décanter tout ça. Et puis bon, tout s'est passé. C'est à ça que ça le pardon, il faut que ce soit aussi vite que la montée. Hein? La montée de l'air arrive, prend une grande respiration, on prend du recul et on laisse passer. On pardonne, on ne s'accroche pas, on lâche prise. Comme ça, vous allez être heureux. Je vous le promets, là. Suivez les moindres petits conseils que je vous donne, parce que comme je vous dis, ils ne viennent pas que de moi, ils m'ont été inspirés. Et je les ai partagés, et je les partage encore avec vous. Et merci Corinne de tout, de me donner aussi ton suivi, puisque bon, je sais que tu as passé à travers des choses et maintenant, oui, tu es capable de dire les choses plus facilement maintenant et de prendre du recul plus facilement aussi. Tu restes pas dans ton émotion. C'est ce que je veux dire, ne pas rester dans l'émotion de la colère, dans l'émotion. Mais il y a des gens qui vont rester des années dans cette émotion.
Et tant que vous n'êtes pas libéré de ça, vous n'êtes pas libéré. Et c'est parfait. Même si vous en prenez conscience qu'aujourd'hui, au moins, vous venez de prendre conscience de quelque chose. Et c'est le but de ces vidéos, c'est de vous aider à cheminer et de vous aider à vous libérer le plus rapidement possible. Donc, je vous laisse puisque je suis un petit peu en retard sur mon horaire de la journée. Et je vous embrasse. Je vous aime. Et je ne peux que vous dire, pardonnez-vous, pardonnez à votre passé, pardonnez aux autres et soyez heureux. C'est tout ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux ici, maintenant et dans l'instant présent. Namasté. Je vous aime. Je vous envoie un baiser du Québec.